Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre. Donc je vous remercie en tous les cas pour tous les messages que j'ai reçus concernant bien entendu votre soutien sur l'accident de moto que mon fils a eu. Donc vraiment merci à vous tous. Cela me touche énormément et puis je ne pensais pas faire cette vidéo. Mais je me suis dit qu'il était important, en tous les cas, de reprendre un petit peu les énergies positives. Donc, je reviens vers vous. Alors, en tous les cas, c'est la rentrée. Donc, je vous souhaite à tous une très, très belle rentrée, hein. Et puis, si vous avez des enfants, bah, justement, que cette rentrée se passe au mieux. Allez, on est parti. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo de la semaine plutôt par signe élément. Donc, ça sera pour les éléments de feu, hein. On va commencer pour le Sagittaire, Lion et Bélier. Voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine. Semaine donc du 2 au 8 septembre. J'espère que vous avez passé un bel été. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Bélier, Sagittaire et Lion pour cette semaine? Alors, on a le battleur, on a l'ermite et on a la lune. Donc, on est sur un nouveau départ, hein. Déjà, avec le battleur, on a plein de choses dans les mains, on est dans du renouveau, mais il se peut également que ça soit justement le redémarrage de la scolarité, hein, étant donné qu'on est quand même sur des enfants, on est sur la jeunesse, on a envie de redémarrer quelque chose. Peut-être que vous reprenez également votre travail, hein, mais on vous dit clairement qu'il y aura une ouverture aux autres, hein, et que les événements cette semaine seront très favorables pour tout ce qui est commencement. Avec l'ermite, on est beaucoup plus sur une semaine où nous sommes vraiment dans la réflexion. On est en train d'analyser également ce qu'on a vécu dans le passé, mais pour moi, vous êtes en train d'examiner également ce que vous allez devoir commencer. Comment vous allez redémarrer donc cette première semaine de septembre, hein. Et puis, vous aurez beaucoup de sagesse, hein, et de réflexion, puisque vous savez déjà que même si vous commencez un nouveau projet ou qu'un de vos enfants démarre une nouvelle scolarité, on sait que c'est une période de structuration, hein, et de persévérance. Donc pour moi, là, vous allez aller de l'avant. Il faudra du temps, mais les choses s'améliorent. On vous dit également que ça concerne bien entendu l'habitation, hein. Donc pour certains, vous êtes peut-être aussi en pleine réflexion d'un nouveau départ dans un nouveau lieu d'habitation. Mais on voit que là, il y a la famille qui est importante, hein. Et puis, il peut y avoir aussi l'idée d'imaginer aussi peut-être de rénover ou alors d'imaginer, bien entendu, un nouveau départ dans une nouvelle relation pour certains. Alors, on voit que avec l'ermite et puis la lune, il pourrait y avoir un petit peu du stress, des angoisses, peut-être par rapport justement à cette nouvelle rentrée. Donc peut-être que vous avez un enfant qui stresse justement d'aller à l'école, hein, mais on vous dit que les choses vont bien se passer, que tout va rentrer dans l'ordre. Tout simplement, il va falloir le prendre du temps. Pour les autres, on vous dit que ce nouveau départ, peut-être que vous avez des nouveaux projets vis-à-vis de votre logement, mais il se peut également que ça soit par rapport à la structure professionnelle dans laquelle vous êtes. On vous dit qu'on apprécie votre sérieux. En tous les cas, tout ce qui est professionnel, c'est apprécié au niveau du sérieux, hein. Même si avec la lune, il y aura peut-être des projets qui seront à court terme. On vous demande d'être dans une grande polyvalence, d'accord? Donc tout ce qui concerne le professionnel, il peut y avoir aussi des stagiaires ou des nouvelles personnes qui arrivent justement dans votre structure. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce nouvel oracle dans lequel j'ai investi? On vous dit qu'il pourrait y avoir des déplacements à venir, d'accord? Qui va vous apporter du nouveau dans votre vie. Donc pour moi, il peut y avoir aussi des déplacements par rapport à des enfants, hein, ou par rapport à un nouveau projet. On vous dit également que vos projets, d'accord, vont se réaliser, mais ils se font attendre. Bien entendu, on a l'ermite, hein, donc peut-être que vous êtes justement sur la réflexion d'un nouveau projet, peut-être un nouveau travail, ou alors quelque chose de nouveau dans votre vie, peut-être une nouvelle relation, et on vous dit que ça prend un peu plus de temps.
On vous dit une personne te surveille. Ah, donc là, il peut y avoir une personne qui vous regarde, hein, qui regarde un petit peu ce que vous faites. Donc, bien entendu, ça peut être aussi dans votre travail, hein, un collègue, une collègue ou votre patron hein, qui vous surveille, mais il se peut également que ce soit dans votre lieu d'habitation. Alors, vous avez peut-être un voisin ou une voisine qui vous plaît, hein, puis qui vous surveille, mais il se peut également que ce soit aussi dans la famille, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires, Lion, Bélier pour cette semaine du 2 au 8 septembre? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit qu'il peut y avoir du financier, hein. Donc, pour moi, il peut y avoir vraiment de l'argent qui soit dépensé par rapport aux enfants, mais il se peut également que vous ayez aussi des projets au niveau d'un véhicule, hein. Donc là, on a les déplacements, le financier, les enfants ou le renouveau, hein. Donc, vous pourriez bien entendu vous déplacer à nouveau. Et puis, il va falloir penser peut-être à changer votre véhicule où vous aurez des dépenses vis-à-vis des transports en commun ou autres. On vous dit qu'il pourrait y avoir des conversations agréables, en tous les cas par rapport à vos projets. Donc pour moi, il y a des personnes avec qui vous allez vous entendre, avec qui vous allez pouvoir échanger sur vos projets, sur vos envies, hein. Ça peut être aussi des conversations familiales, bien entendu. On vous dit qu'on vous prend au sérieux, en tous les cas, dans tout ce que vous mettez en place. On sait que vous êtes quelqu'un de rigoureux et de sérieux. Pour moi, il y a une concentration qui sera là lors des conversations et puis beaucoup de sagesse. Et puis, vous savez très bien que le temps, en tous les cas, fait son œuvre hein, et apporte des solutions. Donc, les solutions vont arriver par rapport à vos projets. On vous dit également qu'il pourrait y avoir un nouvel enthousiasme, une nouvelle vigueur et un entrain. Mais il peut aussi y avoir une personne qui vous surveille. Alors quand on dit qu'il vous surveille, bah, peut-être qu'il y a une personne qui va venir à vous dans votre vie pour les célibataires, hein, tout simplement. Et on vous dit que cette personne, dans tous les cas, va vous permettre d'avoir un nouveau regain d'énergie. D'accord? Allez, on va voir côté, bien entendu, sentimental ou relationnel. Hein. Là, pour moi, il y aura des échanges et des conversations aussi par rapport aux enfants concernant le financier, les déplacements, hein, et puis aussi peut-être tout ce qui est activité sportive également. On me dit que là, au niveau financier, vous pourriez bien entendu avoir des échanges. Alors peut-être que si vous êtes séparés, hein, et que vous devez parler du financier concernant vos enfants, bien entendu, peut-être que la personne avec qui vous avez eu ces enfants, vous n'êtes peut-être pas en accord par rapport à certains projets. Alors, pour moi, il y aura des communications qui arrivent à vous. On vous dit que la voix est libératrice, hein, donc n'hésitez pas à échanger. Comme on vous le dit là, il y aura des conversations agréables. Osez parler en tous les cas. Hein. Et puis, on vous dit qu'autrement, vous allez vous sentir dans une forme de solitude. Donc, osez dire ce que vous avez à dire. On vous dit également qu'il y aura le bonheur qui arrive à nouveau. Donc, c'est une semaine, en tous les cas, où vous aurez de l'énergie, vous aurez du bonheur, vous aurez des échanges et de la communication, vous aurez envie de mettre des nouveaux projets en place, vous aurez des conversations fortes, agréables, hein, même si vous vous sentez à un moment donné dans la semaine peut-être dans une forme de solitude, mais cette solitude, c'est plutôt un ressourcement, d'accord, parce que vous en avez besoin. Il y a juste le fait qu'il y a une personne qui peut s'intéresser à vous, hein, et puis qui n'ose peut-être pas non plus venir vous aborder. Donc, il y a une personne qui vous regarde, d'accord? Alors, peut-être discrètement, secrètement, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui vous regarde. Si c'est pas sentimental, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être aussi quelqu'un de la famille ou alors au niveau professionnel qu'on est en train de regarder un petit peu comment vous travaillez ou ce que vous devez faire. Voilà les Sagittaires, Lion, Bélier. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. À vous les taureaux, vierges et capricornes, donc bienvenue sur les messages de Stéphanie. Donc comme j'ai pu le dire dans l'introduction, je ne sais pas si vous l'avez écouté, en tous les cas, je vous dis un grand merci pour tous ceux qui m'ont soutenu au niveau de l'accident donc de moto de mon fils.
Donc, je vous remercie pour tous vos messages. J'ai quand même décidé de faire cette vidéo, mais plutôt par élément, parce que par signe, j'avais pas le courage, je vous l'avoue, hein. Donc, voilà, j'ai décidé quand même de reprendre les vidéos malgré tout. Allez, on est parti pour vous les taureaux, vierges et capricornes, pour savoir un petit peu ce qui se passe pour vous pour votre semaine du 2 au 8 septembre, pour la rentrée, bien entendu, des classes, ou la rentrée de l'automne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, mes amis? On vous dit qu'il pourrait y avoir des décisions et des choix cette semaine concernant peut-être des papiers administratifs, hein, ou alors également des papiers juridiques pour certains, ou tout simplement des déplacements pour lesquels vous devez peser le pour et le contre. On vous dit que vous avez une bonne étoile cette semaine, donc ça c'est très intéressant, ça veut dire que vous êtes protégé. Pour certains, bien entendu, avec le chariot, on est plutôt sur l'idée de pouvoir se déplacer, hein. Peut-être que vous avez un travail qui vous demande beaucoup de déplacements. Et on vous dit également qu'il y aura la chance en début de semaine, vous allez réussir aussi à maîtriser tout ce qui est problème administratif ou autre, hein. Et puis on vous dit que gardez votre bonne étoile, les choses arrivent en temps et en heure, hein, et vous êtes en tous les cas protégés. Avec la justice, pour moi, en dehors des papiers administratifs ou autres, on vous dit que c'est une semaine où vous allez trouver un nouvel équilibre. Vous allez essayer vraiment de peser le pour et le contre, et peut-être que vous allez aussi poser des actes, peut-être un peu froids, hein, comme peut l'être la justice, mais ça veut dire qu'en quelque sorte, vous aurez beaucoup de clarté dans ce que vous devez mettre en place. Alors, il peut y avoir aussi un contrat professionnel pour certains, là. Et puis, on vous dit que vous aurez beaucoup de rigueur, hein, avec une vision où vous êtes dicté par de la logique et vraiment de la justesse, d'accord? L'étoile, elle vient adoucir, bien entendu, cette justice qui peut être froide, hein, et on voit que vous allez quand même vous ressourcer, vous régénérer davantage, bien entendu, en versant peut-être de la colère ou en versant peut-être des contrariétés dans ce lac, hein, pour essayer, en tous les cas, de vous ressourcer différemment. L'étoile, elle vous dit que là-haut, les anges sont là, hein, vous pouvez compter dessus, et puis que c'est vraiment une bonne semaine astrale pour pouvoir avancer. Il faut accepter, en tous les cas, les choses qui arrivent à vous, et puis il y aura une nouvelle chance, bien entendu, qui peut, bien sûr, être présente. On vous dit que là, le retour aux sources est important. Donc, beaucoup d'entre vous auront besoin de se ressourcer davantage. D'accord? C'est vraiment l'idée qu'il y aura une semaine où vous allez gérer les choses avec rigueur, froideur, des déplacements, mais d'un autre côté, il y aura de la tendresse, de la douceur, parce que vous aurez besoin de tout ça. Donc, ça sera une semaine quand même assez mitigée, les taureaux, vierges et capricornes, hein. Pour moi, vous allez faire des déplacements, en tous les cas cette semaine, peut-être justement par rapport à des papiers et des documents, hein. On vous dit que les choses arrivent en temps et en heure, même si ce n'est pas pour cette semaine, ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez demandé au ciel, en tous les cas à vos anges, les choses vont se dérouler au bon moment. Allez, qu'est-ce qu'on a avec mon nouvel oracle? Je ne peux pas vous dire son nom, je ne m'en souviens plus. Alors attendez, je vais regarder. Il s'appelle Les secrets de ton avenir. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir des obstacles, hein, présents actuellement. Il faut être patient, d'accord? Peut-être que vous avez des obstacles concernant un déplacement ou alors des obstacles par rapport à vos projets. Vous ne savez peut-être plus comment gérer certains projets et parce que vous rencontrez des obstacles. On vous dit que la patience est de rigueur. Il y aura un engagement qui viendra à vous, hein, et puis qui va s'offrir à vous en tous les cas, qui viendra sûrement d'une administration ou d'un contrat que vous pourriez signer. Quand je parle de contrat, c'est pas forcément, ça peut être un contrat verbal avec quelqu'un, hein. Une personne vous dit clairement, bah attends, je vais venir t'aider, je vais venir te soutenir, c'est un contrat verbal. Mais il peut y avoir aussi des signatures qui arrivent à vous et qui vont vous permettre, en tous les cas, de régler ce que vous devez régler.
On vous dit qu'il peut y avoir une énergie masculine qui se fait ressentir. Donc pour certains, vous attendez peut-être justement de mettre des projets concrets en place, mais il se peut également qu'il y ait un homme qui vous aide, d'accord? Peut-être que vous attendez également le soutien et l'aide d'une personne masculine. On vous dit également pour les célibataires, ne vous inquiétez pas, il y a peut-être des obstacles par rapport à une nouvelle rencontre, hein, si vous êtes sur une nouvelle relation. On vous dit qu'il y a un engagement qui va venir à vous et puis que déjà vous ressentez cette énergie masculine. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos taureaux, vierges, capricornes pour la semaine du 2 au 8? Alors, on vous dit qu'il va falloir être dans la sagesse avec beaucoup de maturité, en tous les cas en tant que euh, personne qui subit des obstacles. On vous dit vraiment patience, hein, et patience et sagesse. Donc, vous avez deux fois l'idée de vous ressourcer, de prendre votre mal en patience. On vous dit également qu'il y aura des communications qui vont arriver à vous pour un engagement et par rapport à de l'administration ou par rapport à un contrat, hein. Donc, prenez le temps de peser le pour et le contre, mais les choses arrivent et vous allez y voir beaucoup plus clair vis-à-vis d'une situation. On vous dit également que c'est le bon chemin vis-à-vis d'une énergie masculine, que les choses arrivent à temps, hein, et puis que s'il y a quelqu'un qui vous aide, dans tous les cas, c'est le bon chemin. Donc tout ce que vous mettez en place, les taureaux, vierges et capricornes, en tous les cas, ça prend du sens matériellement et puis psychologiquement. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental ou relationnel? Alors, on vous dit qu'il y a peut-être eu des difficultés et des complications suite à une séparation, hein. Peut-être que vous vous êtes aussi disputé ou que vous êtes en conflit avec quelqu'un qui présente justement des obstacles actuellement. On vous dit que maintenant, il y a le bonheur qui revient à vous, hein. Donc pour moi, il y a peut-être eu des coupures au bonheur. Ça veut dire que vous avez du mal à retrouver votre joie et votre bien-être dans la semaine. On vous dit qu'il va falloir mettre un stop par rapport à certaines personnes. D'accord? Donc pour moi, au niveau sentimental, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en séparation ou alors vous êtes célibataire et que vous avez du mal, en tous les cas, à retrouver votre âme sœur. Pour les couples, on vous dit qu'il y a peut-être des difficultés, des complications, hein. Dans la semaine, ça sera mitigé. En milieu de semaine, pour moi, les communications seront mieux, mais en début de semaine, il peut y avoir des désaccords, d'accord? Et en fin de semaine, peut-être que vous allez mettre un feu rouge par rapport à une énergie masculine. En tous les cas, là, il y a quelqu'un qui vous aide, qui est un homme. C'est peut-être pas forcément le même homme qui est en bas avec qui vous avez une relation sentimentale, d'accord? Là, c'est vraiment deux tirages différents. Pour moi, il peut y avoir aussi un arrêt et un stop vis-à-vis d'une relation et vous avez du mal à remonter la pente, vous n'arrivez plus à retrouver votre bonheur. Mais vous allez malgré tout retrouver un équilibre pour pouvoir avancer. D'accord? Donc c'est une semaine où au niveau sentimental, ça sera peut-être moins sympathique que le reste. Ça veut dire que vous allez peut-être pas non plus vous focaliser sur le sentimental tellement vous avez autre chose à gérer. D'accord? Pour moi, il y a plutôt de l'administration, il y a plutôt du professionnel, il y a des obstacles. Il y a aussi une énergie masculine, mais pour moi qui est plutôt vis-à-vis d'un contrat. Donc voilà, il y a des autres choses à gérer que le sentimental. Voilà, mes taureaux, vierges et capricornes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour vos amis Gémeaux, Balance et Verseau. Donc j'espère que vous allez bien pour votre semaine du 2 au 8 septembre. Donc bien entendu, comme je l'ai dit en introduction, je ne sais pas si vous l'avez écouté, je vous remercie vraiment tous concernant vos messages par rapport à l'accident donc que mon fils a eu. Merci, merci pour vos soutiens. Cela me fait plaisir en tous les cas et puis m'aide à avancer et à reprendre de l'énergie pour faire des vidéos. Donc bien entendu, j'ai souhaité faire une vidéo par élément parce que je n'avais pas le courage de faire signe par signe. Allez, on est parti pour vous, bien entendu, les Gémeaux, Balance et Verseau, voir un petit peu ce qui se passe pour vous
cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il peut y avoir bien entendu l'idée de faire une formation pour certains. Peut-être que vous avez des décisions et des choix à prendre. Bon, peut-être que tout simplement, vous êtes en tous les cas en train de réfléchir vis-à-vis d'une nouvelle formation ou d'un nouvel emploi, hein, ou peut-être que vous devez justement analyser un nouveau travail. Alors pour certains, vous travaillez peut-être déjà dans un domaine qui est la psychologie, l'analyse, le secrétariat, enfin les études comme ça, ou même tout ce qui est instituteur, professeur, hein. Bien sûr, la PAPES peut représenter ces métiers-là. Donc bien entendu, la rentrée étant, ça se peut que vous soyez institutrice ou prof et puis que vous reprenez bien entendu votre travail. En tous les cas, vous aurez le savoir, vous savez très bien cette semaine que les choses évoluent parfaitement bien, hein, puisque vous êtes en train d'analyser justement comment la rentrée va se passer. Pour moi, c'est une période du 2 au 8 où vous allez étudier des nouveaux projets qui peut concerner votre lieu d'habitation, mais également des choix que vous devez faire. Alors pour moi, il y a plusieurs solutions. Vous pourriez avoir des décisions et des choix à faire concernant une relation sentimentale. Et il se peut également que vous ayez des décisions et des choix à prendre par rapport à un logement ou une formation. Donc pour certains, vous ne vivez pas tous la même chose, hein, bien entendu. Alors cette papesse, elle vient tout simplement nous dire qu'il ne faut surtout pas vous renfermer, hein, et puis qu'il faut surtout avancer. Parce qu'il pourrait y avoir une situation un petit peu stérile qui n'avance pas avec la Lune, et ça pourrait bien entendu vous angoisser. Ne soyez pas non plus dans des illusions, hein, et puis on vous dit clairement, écoutez ce que vous devez faire, vous ressentez en tous les cas les énergies dans lesquelles vous devez avancer. Surtout avec l'amoureux, vous avez une décision et un choix important à prendre. Alors bien sûr, ça peut être vraiment par rapport à un lieu d'habitation, mais ça peut être aussi par rapport à une relation. On vous dit également qu'il va falloir vous ouvrir aux autres, hein, et puis qu'il va falloir vous laisser un petit peu porter par la vie. Bon, c'est une semaine où il pourrait y avoir des choix multiples. Alors, quand je parle de choix multiples, ça peut être plusieurs choix qui vont arriver à vous, hein, bien entendu. Peut-être que vous avez aussi des activités à côté de votre profession et que vous avez des choix à faire, hein. Vous hésitez peut-être par rapport à une activité sportive ou autre. On vous dit que là, vous allez pouvoir avancer, mais avec l'amoureux quand même, peut-être que vous aurez envie de prendre des décisions aussi avec votre partenaire concernant vraiment la famille, le foyer ou alors un déménagement. Allez, on va voir un petit peu, je crois que c'est celui-là après. Pour moi, la papesse, elle me dit clairement que vous avez envie d'avancer, que vous savez exactement ce que vous devez faire, mais que vous étudiez encore peut-être des projets, d'accord? Donc, pour certains, il peut y avoir aussi une relation sentimentale un peu cachée qui pourrait vous angoisser, vous stresser et que vous vous faites peut-être aussi des illusions vis-à-vis de cette relation. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, bien entendu. Prenez seulement ce qui résonne, hein. Alors, on vous dit de faire une pause et de prendre un peu de temps pour vous. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce qu'en plus, avec la papesse, on vous dit que vous avez les connaissances dans les mains, mais qu'il est intéressant de prendre une pause. Donc pour moi, vous devez aussi réfléchir si vous êtes dans une relation, comme je vous l'ai dit, où vous ne savez pas ce que vous devez faire. Ne prenez peut-être pas une décision cette semaine. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Donc là, à mon avis, les Gémeaux, Balance et Verseau, il y a peut-être un nouveau projet ou une nouvelle relation dans lequel vous n'osez peut-être pas déclarer votre flamme, hein. Et là, peut-être qu'il faut prendre du temps pour vous, mais en tous les cas, écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui va décider pour vous, en tous les cas. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Bon, pour moi, il y a des décisions et des choix que vous allez avoir cette semaine pour lesquels il y aura en tous les cas des décisions à prendre, hein. Donc là, on voit bien qu'avec l'amoureux et puis cette carte-là, on vous dit bien qu'il y aura des échanges avec plusieurs personnes sur lesquels vous devez mettre peut-être des projets, hein,
et puis il va falloir prendre une décision. La décision, elle peut être aussi par rapport à une relation sentimentale, comme je vous l'ai dit, hein, et que vous êtes peut-être pas en accord avec votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que justement là, les discussions peuvent être un petit peu houleuses. Mais il se peut aussi que ça soit professionnel, d'accord? Peut-être que les discussions, elles peuvent venir aussi dans un groupe professionnel où vous ne serez pas forcément tous d'accord. Et là, il va y avoir peut-être de la colère cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, oh, bon, on va prendre. Oh, bah, elles sont tombées les deux là. Alors, je vais les prendre. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Réunion. Bon, bah, c'est peut-être ça, hein. Vous allez peut-être avoir des discussions fâcheuses lors d'une réunion. Alors, pour moi, réunion, c'est plutôt professionnel, hein. Il y a plusieurs personnes. Là, il y a plusieurs oiseaux, en tous les cas. Et là, il y a 3 personnes. Donc, pour moi, il y aura des décisions et des choix à faire, mais la discussion risque d'être un petit peu houleuse. On vous dit que ça va être un chemin qui sera assez long, parsemé bien sûr d'embûches, hein, d'obstacles ou de difficultés. On vous dit en tous les cas qu'il faut quand même écouter votre cœur, hein, mais lors d'une réunion, il va y avoir encore des projets qui risquent de prendre du temps. On vous dit bien entendu qu'il peut y avoir un cercle amical ou professionnel, d'accord? Donc pour moi, là, il y a vraiment des rendez-vous et des réunions professionnelles où il y aura des complications et des discussions. Donc là, c'est vraiment plutôt, voilà. Si c'est pas professionnel, c'est peut-être pour des projets, mais c'est pas amoureux, hein. On est vraiment sur une décision avec des complications et des difficultés au niveau d'un cercle d'amis ou alors social. Allez, on va voir un petit peu au niveau des relations plutôt amoureuses là. On vous dit que ça va être un long chemin parsemé d'embûches, d'accord? Bon, bah, on va prendre celle-là puisqu'elle veut venir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on vous dit qu'il peut y avoir un départ également. Donc peut-être que vous devez prendre une décision pour pouvoir peut-être quitter votre emploi, hein, faire un départ, ou alors peut-être que où vous travaillez, il y en a qui partent pas mal. Pour moi, il y a peut-être aussi un projet de voyage pour certains, ou alors il y a aussi des échanges et des discussions vis-à-vis d'une relation, comme je vous l'ai dit, sentimentale tout à l'heure, avec une décision et un choix, peut-être de vous séparer, hein. On vous dit qu'il peut y avoir aussi un manque de confiance entre certains partenaires. Donc pour moi, là, il va falloir reprendre confiance en votre partenaire si vous êtes en couple, ou alors vous faire confiance pour pouvoir partir et prendre votre envol si ça ne va plus dans votre relation. On vous dit également qu'il y a une nouvelle chance cette semaine qui arrive à vous. Donc soyez en confiance et surtout gardez la chance, elle est là. Donc pour moi, il y a quand même écoutez votre cœur et faites-vous confiance et la chance va arriver à vous. Donc pour moi, il y a plusieurs messages, hein. Il y a des conflits qui risquent d'être plutôt professionnels. Il y a une relation sentimentale où vous devez prendre une décision. Si vous êtes en couple, on vous dit que avant de programmer quoi que ce soit, peut-être un voyage ensemble, faites confiance. En tous les cas, la chance revient à vous, hein. Et puis, on vous dit qu'il peut y avoir des projets où ça va être un petit peu long à mettre en place parce que vous ne vous faites pas confiance. Et puis, ça peut être aussi un parcours un petit peu un chemin, je ne sais plus comment on dit, parsemé, pardon, d'embûches. Voilà. Voilà les Gémeaux, Balance, Verseau. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers, scorpions, poissons. Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Voici votre tirage pour la semaine du 2 au 8 septembre. Donc c'est la rentrée. J'espère que vous allez tous bien. Et je voulais vous dire donc un grand merci pour vos messages de soutien concernant bien entendu l'accident de mon fils. Donc merci à vous d'être là, cela m'aide énormément. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers, scorpions et poissons? On vous dit qu'il y aura des décisions et des choix à faire cette semaine. Vous aurez en tous les cas des nouvelles opportunités qui pourraient arriver à vous. Il pourrait y avoir bien sûr des périodes, ce sera une période en tous les cas de choix multiples, hein. Donc cette semaine sera avec des décisions importantes, peut-être administratives. Il peut y avoir aussi des décisions par rapport à votre enfant, mais également par rapport à un nouveau projet.
En tous les cas, on vous dit également que cette semaine, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. Attention, soyez plutôt dans des émotions plutôt joyeuses que plutôt froides, hein. Parce que la justice, elle représente quand même quelqu'un qui peut avoir une énergie où elle pèse le pour et le contre, mais avec beaucoup de froideur. Donc les personnes en face peuvent ressentir en tous les cas cette froideur. On vous dit également qu'il peut y avoir des documents, des papiers à remplir cette semaine, peut-être concernant bien entendu votre enfant, étant donné que c'est la rentrée scolaire, hein, donc peut-être que vous avez des papiers à remplir vis-à-vis de cela. Pour moi, on vous dit de ne pas être dans l'incertitude. Il y a vraiment le désir d'avancer, hein, et puis d'être aussi dans une forme de sincérité. Donc avec la justice, pour moi, on pèse le pour et le contre, on hésite, on ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est comme s'il y avait une décision importante pour vous, les cancers, scorpions, poissons, vis-à-vis de votre enfant, et que vous ne savez pas quelle décision vous devez prendre. Alors, est-ce que votre enfant, justement, hésite entre deux activités sportives? Est-ce qu'il y a des difficultés à l'école et qu'on hésite par rapport à une rentrée scolaire dans telle classe ou telle classe? En fait, voilà, il y a des papiers à remplir avec des décisions et des choix importants. En tous les cas, tout ce qui concerne la nouveauté, si vous n'avez pas d'enfant, on vous dit clairement que la nouveauté est importante pour vous, que vous avez les outils dans les mains, qu'il est important également de retrouver une nouvelle énergie, un nouveau regain pour pouvoir commencer quelque chose. Peut-être que vous avez envie de mettre des projets en place, hein. Et on vous dit justement peut-être que vous avez envie de démarrer une nouvelle profession, mais que vous hésitez. Là, il y a vraiment l'idée d'hésitation, de décision et de choix. Bon, pour certains, peut-être aussi que vous envisagez de vous marier ou de vous paxer, de faire des papiers administratifs vis-à-vis d'une relation sentimentale. Alors, si c'est pas, je vois pas de séparation, je vois plutôt une nouvelle rencontre sentimentale pour laquelle on est en train de peser le pour et le contre. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, on vous dit prendre du recul sur la situation. Donc, si vous devez prendre une décision, prenez un peu de recul avant de prendre une décision. On vous dit ce n'est pas le bon moment pour les finances, soyez vigilants. Ah, donc c'est pour ça qu'il y a de l'administration là. Donc si vous aviez des nouveaux projets ou peut-être que vous devez régler aussi des factures, hein, ou alors renseignez-vous vis-à-vis de tout ce que vous devez peut-être débourser ou alors toucher vis-à-vis des finances, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des documents à gérer par rapport aux finances. On vous dit également qu'il peut y avoir des désaccords, des accords, pardon, qui vont être signés. Donc pour moi, il y aura des accords vis-à-vis des enfants ou d'un nouveau projet. Donc là, c'est super parce que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se met en place pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Des nouveaux projets vont être signés. Bon, alors des contrats peut-être, hein, ou alors ça peut être aussi vis-à-vis, bien entendu, d'un nouveau projet, d'une nouvelle formation, d'une nouveauté ou d'une nouvelle relation. Quand on parle d'être signé, ça peut être que vous envisagez également de changer de travail pour certains. Allez, contrat et signature. Bon, bah là, vous avez quand même 2 fois les accords et les contrats, hein. Donc pour moi, il y a un engagement qui va être là. On vous dit, attendez avant de prendre une décision concernant des signatures. Donc prenez du recul avant de signer quoi que ce soit. Soyez dans la réflexion, peut-être par rapport à vos finances. On vous dit, ne soyez pas naïf, hein, ni influençable. Donc là, ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire cette semaine. N'allez pas signer des documents ou acheter quelque chose qui va vous mettre un petit peu dans des difficultés. On vous dit également qu'il pourrait y avoir une opportunité, hein, qui arrive à vous par rapport à certains accords. D'accord? Donc pour moi, il y a plusieurs choses. Faites attention à vos finances, ça c'est important. Il y a des contrats qui peuvent être signés, ok, mais prenez du recul avant de vous engager dans quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui arrive à vous également. Donc peut-être des nouveaux accords, hein, peut-être bien entendu des nouveaux documents. Exemple, vous avez envie d'acheter, moi je sais pas, je vous donne un exemple, hein, vous avez envie d'acheter une voiture
et vous avez envie de cette voiture-là et vous allez vous rendre compte que au niveau des finances, ça va plutôt vous mettre dans l'embarras. Et d'un seul coup, vous allez bien entendu voir que si vous faisiez autrement, les choses seraient beaucoup mieux et qu'il va y avoir d'autres accords qui vont être signés. Donc ne vous engagez pas tout de suite dans ce que vous avez envie. Ne soyez pas naïf ou influençable. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers, scorpions et poissons? Et peut-être qu'au niveau des finances, hein, on vous a peut-être promis, moi je ne sais pas, hein, par rapport aux enfants, la CAF ou des APL ou des aides, et vous allez vous rendre compte que vous n'allez peut-être pas toucher la somme qu'on vous avait donnée verbalement. Donc faites attention. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, on vous dit de vous faire confiance à vous, hein, même si vous vous sentez parfois dans une situation où vous êtes dans un échec et dans l'illusion. Donc attention, attention, cancer, scorpion, poisson, parce que là, il y a quand même illusion et échec. Et là, on a quand même naïveté, crédulité et influençable. Donc pour moi, il y a une situation dans laquelle on essaye un petit peu de vous avoir. Faites attention, faites-vous plutôt confiance à vous et ne faites pas forcément confiance à certaines personnes. D'accord? Voilà les cancers, scorpions, poissons. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.